En 1941, Jorge Luis Borges écrit une nouvelle qu'il nomme La Bibliothèque de Babel, et c'est ainsi qu'il débute son récit. L'univers, que d'autres appellent la bibliothèque, se compose d'un nombre indéfini et peut-être infini de galeries hexagonales. De chacun de ces hexagones, on aperçoit les étages inférieurs et supérieurs, interminablement. La distribution des galeries est invariable. Il n'y a pas, dans la vaste bibliothèque, deux livres identiques. On trouve ici toutes les combinaisons de lettres possibles, tous les livres déjà écrits et ceux à venir. En mars 2023, OpenAI dévoile sa nouvelle version de ChatGPT, GPT-4, un agent conversationnel utilisant l'intelligence artificielle générative. Son objectif est de répondre à nos questions en calculant pour chaque mot, à partir d'une base de données sur lesquelles il a été entraîné, la probabilité de son utilisation dans une phrase. GPT-4, plus que ses versions précédentes, montre de plus en plus de cas de génération de fausses informations au milieu de bonnes informations, rendant difficile pour nous de remettre en doute ses réponses. On dit alors des IA qu'elles hallucinent. En mai 2023, Geoffrey Hinton, un ingénieur de Google, démissionne pour pouvoir prendre librement la parole. Rapidement, il indique qu'on ne se débarrassera jamais du problème des hallucinations. Borges écrit « La bibliothèque est totale, c'est-à-dire qu'il est possible d'exprimer, dans toutes les langues, tout. Le catalogue fidèle de la bibliothèque, des milliers et des milliers de catalogues mensongers, la démonstration de la fausseté de ces catalogues, la démonstration de la fausseté du catalogue véritable. » En 2016, des chercheurs de Google font parler deux IA entre elles. Ces dernières développent vite un algorithme de langage crypté, complexe, quasiment indéchiffrable. L'IA fonctionne grâce à des algorithmes qu'elle autodéveloppe. Plus elle évolue, plus elle est rapide. Nous voyons des millions de nombres qui se bousculent par centaines de fois chaque seconde, et nous n'avons aucune idée de ce qu'ils veulent dire. Nous l'avons fabriqué, nous l'avons entraîné, mais nous ne savons pas ce qu'il fait. Le jour où l'IA sera suffisamment développée pour générer ses propres algorithmes, capables de créer une nouvelle forme d'intelligence, nous serons aux portes de ce que nous appelons la super-intelligence artificielle. Nous ne savons pas ce à quoi elle va ressembler, ni ce qu'elle va faire, puisqu'il s'agit d'une intelligence infiniment supérieure à la nôtre, un chaos algorithmique, dénué de sens et d'intention. La bibliothèque, pareille à la machine, figée dans un temps inconnu, place l'humanité face à sa présence superflue. La certitude que tout est écrit nous annule au fait de nous des fantômes. Je soupçonne que l'espèce humaine est sur le point de s'étendre, tandis que la bibliothèque subsistera, éclairée, solitaire, infinie, parfaitement immobile, armée de volumes précieux, inutiles, incorruptibles.